aujourd'hui je suis là au foyer de la Providence à Ilsenheim pour la deuxième fois pour présenter une pièce originale que j'ai écrite pour les élèves de la Providence. C'est une pièce qui s'appelle De l'amour à la haine. C'était un spectacle très ambitieux puisque déjà ils étaient le double de la première session. Et en plus de cela, on m'a commandé une comédie musicale. Donc dans ce spectacle, vous retrouverez du chant, de la danse, même de la gym, parce qu'ils ont plein de talents divers et variés. Et bien sûr, la grande partie, 80% du spectacle, c'est du théâtre. C'est que quelqu'un de mieux l'attend. L'avenir, il faut le prendre en main. Et moi, je vais descendre l'aider. Non, je sais très bien qu'on n'a pas le droit d'avoir des contacts avec les autres. J'étais forcément très émue à chaque fois que l'une d'entre elles ou l'un d'entre eux montait sur scène, parce que, voilà, on les accompagne et après ils réussissent. Je ressens beaucoup de fierté parce que c'était énormément d'implication. C'est vrai que c'est la deuxième année consécutive qu'on propose l'atelier théâtre au sein de notre MEX. Et pour le coup, c'est porteur. On avait plus d'inscrits cette année que l'année dernière. Et les enfants se sont réellement, les jeunes réellement investis, ont pu dire ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils avaient envie de partager, etc. Et du coup, le spectacle a vraiment été monté et la pièce en elle-même a été montée autour de leur demande. Du coup, c'est vachement chouette parce qu'ils ont pu se saisir de cet atelier et du coup s'y impliquer et s'y investir vraiment à fond. Encore une fois, je suis ta cavalière. Combien de temps ma cavalière se termine? Oh oui, mais l'imbécile, ça va, je suis un coup. C'est la pire soirée de ma vie, comment je peux être aussi sotte? Mesdames et messieurs, voici le moment qui vous attendait tous. Donc la pièce s'appelle De l'amour à la haine. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu ce qu'ils vivent en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont tous traversés en fait par des émotions diverses. Et le théâtre, il est aussi là pour ça en fait, pour apprendre à justement maîtriser ces émotions-là. Donc on est parti sur une histoire de déesse de l'amour et déesse de la haine qui vont se disputer dans le ciel. Et quelles sont les répercussions sur nous, pauvres mortels, à travers du coup l'histoire de Sophie, une jeune adolescente qui a ses premiers émois, ses premières déceptions, mais aussi ses premiers espoirs. Et voilà, c'est une belle pièce avec un très beau message philosophique à la fin. Donc en tout cas, elle a beaucoup plu au public, j'ai eu des très bons retours et j'espère pouvoir la rejouer bientôt. Dans la réalité, c'est pas comme dans les films où il y a des coups de foudre et où tout le monde est heureux. Qu'entre les premières séances où ils peuvent être tous très timides, où les voix se font toutes douces et toutes basses, que c'est quand même un spectacle qui était monté sur la thématique des émotions aussi, avec un rôle pour la colère, pour la haine et pour l'amour, et où des jeunes du coup ont compris ce que c'était que de jouer un rôle et du coup d'exagérer le trait, d'exagérer le ton et du coup d'en rajouter. Puis certains jeunes ont dépassé leur peur de parler. Qu'est-ce qu'il y a de mignon, c'est là? Regardez-moi, je suis l'amour, tout est beau, tout est rose, tout est mignon. Ça m'écoeure, sérieux. Tu sais, je t'entends. Il y a eu des grands pas, des grandes avancées. Et surtout, le texte était vraiment très difficile à apprendre. Donc, je trouve que c'est super enrichissant pour eux de leur avoir mis cette difficulté. J'étais hyper heureuse parce que du coup, ça m'aide à apprendre. Brian n'est plus avec Amelia. Ils ne sont plus ensemble. Ils n'ont plus aucun sentiment l'un envers l'autre. Tous mes amis ont été punis pour n'avoir rien fait. Sauf les jumelles. Elle ne perd rien pour attendre. Qu'est-ce qui se passe? On voit en plus l'évolution des élèves au fur et à mesure des répétitions. On voit qu'ils commencent à prendre confiance en eux. Et puis le fait d'interpréter des textes aussi, ils apprennent à gérer leurs émotions, à gérer leur stress, leur trac. Parce que c'est vraiment pas évident de parler devant un public. Et là, j'étais assez contente puisque ils ont parlé fort, ils ont pris leur temps sur scène. Et surtout, ils se sont amusés. Et ça, c'est vraiment ma pédagogie, ma philosophie dans le théâtre. C'est d'un côté, il y a quelque chose de très discipliné. Et de l'autre, c'est prendre un maximum de plaisir sur scène et aimer ce qu'on fait. Et moi, j'adore leur partager cette passion que j'ai du théâtre, que j'ai depuis enfant. La reine du bal. Et
Surtout à la fin, il y a beaucoup d'émotions qui montent quand t'as fini. T'as souvent les larmes aux yeux. C'était une scène bien jouée parce qu'on a tous appris nos rôles et qu'on s'est tous mis dans la peau du personnage. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Guérissez-moi. Nous l'acceptons volontiers, c'est si matière de lien et je défends de nous manquer. Mais nous pourrions être heureuses toutes les trois si on oubliait tout. On sera jamais heureuse en ignorance et dans le déni. Les premières séances, j'étais très timide, je n'osais pas parler. Et là, je parle normal, j'arrive bien à retenir les textes et je suis plus à l'aise à l'oral. J'ai vaincu ma peur de parler devant le public. Cette année, j'étais un petit peu moins timide, du coup, j'ai réussi à m'intégrer. À leur réveil, elles ne se rappelleront plus de rien. Vraiment? Plus de rien? Rien. Ça m'a fait évoluer, ça m'a donné un peu confiance en moi. Elle serait trop blessée, quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est serein, et qui règne. Au début, j'avais toujours un peu la flemme et maintenant, j'étais motivée, du coup c'était trop bien. On est beaucoup plus proches vu qu'on a dû passer plus de temps ensemble. J'ai beaucoup plus d'amis aux anciennes qu'avant, enfin dans mon groupe qu'avant. Ça m'a beaucoup aidé, surtout avec certaines personnes, on était en conflit et dès qu'on est au théâtre, ça nous aidait. Anaïs, elle est top. Du coup, moi, j'ai déjà pu la rencontrer l'année dernière déjà sur l'atelier théâtre. On sent que c'est vraiment une jeune femme qui est hyper dynamique, hyper impliquée, qui sait de quoi elle parle. Je veux dire, les 3 premières séances sont toujours montées sous forme d'atelier pour poser la voix, pour apprendre le jeu de rôle, pour apprendre les gestes. Donc, les premières séances ne sont vraiment pas tournées sur le spectacle en lui-même, mais vraiment sur ce qu'est le fait de faire du théâtre. Elle m'a beaucoup aidée, surtout par rapport au chant. Anaïs, je la connais du coup depuis avril, vu que c'est ma 2e fois que je fais. Et moi, personnellement, je l'aime bien. C'est un peu comme une pote. Elle est hyper sympa en tant que prof. Et vu que j'aimerais bien devenir actrice, elle a proposé si elle pouvait me prendre en stage. Ça me fait un peu de peine de ne pas la revoir pendant quelques temps, mais j'espère qu'elle relance le théâtre. J'ai envie de réessayer l'année prochaine.